Hello, bonsoir ou bien encore bonjour à tous, peu importe l'heure à laquelle vous m'écoutez. Alors, aujourd'hui, je viens parler de la psychologie des enfants. Déjà, moi, c'est Gaston Sac, conseiller parental et coach de vie. Alors, aujourd'hui, on peut assister à des enfants qui sont mentalement instables, à des enfants qui sont mentalement incomprises, qui sont pas du tout bien dans leur famille et qui font souvent des crises. Alors, lorsque on y va en profondeur pour savoir c'est quoi la cause, comment est-ce que un enfant peut devenir psychologiquement instable, ou bien encore avoir des troubles de mémoire, ou encore avoir des chocs qui peuvent le conduire à faire certaines choses qui ne sont pas du tout bonnes. Alors, lorsque on va en profondeur, lorsque on va chercher le problème, on se rend compte que ce sont les parents qui sont à l'auteur de toutes ces choses, tous ces troubles-là. Ce sont les parents. Alors, comment est-ce qu'un parent peut arriver à ce point de mettre son enfant dans un état de déséquilibre mental ou bien encore dans un état de choc émotionnel? C'est tout simplement parce que le parent lui aussi n'est pas bien portant. Comment est-ce que je dis que le parent n'est pas bien portant? Tout simplement parce que le parent, le plus souvent, les parents qui poussent les enfants à vivre des dépressions ou encore à vivre des troubles de mémoire, des chocs émotionnels, c'est parce que ces parents-là, eux, ont des problèmes et mettent ces problèmes-là sur les enfants. Selon eux, c'est leurs enfants qui est la cause de les souffrances, de les peines et de tout ce qu'ils peuvent vivre comme frustration de la vie, échec, pauvreté, manque d'amour sur l'enfant. Et du coup, l'enfant doit commencer à vivre et du coup, la maman, ou bien encore le papa, ou bien encore le parent, va faire tout pour pouvoir réellement gâcher la vie de l'enfant. Alors, en quoi faisant? Tout simplement en maltraitant son enfant, en infligeant des choses qui ne sont pas du tout bonnes. Vous comprenez un peu. Le plus souvent, les parents qui ont été blessés dans leurs relations, des parents qui ont échoué dans leur vie, des parents qui ont échoué dans leur parcours scolaire, dans leur parcours professionnel, des parents qui ont échoué, qui ont toujours eu soit le rejet avec soit les partenaires ou encore avec important pour ces parents-là, je vais aussi dire que vous voyez les parents qui ont été violés et puis du coup ils ont conçu lors du viol et n'ayant pas voulu avorter l'enfant, ils ont accouché l'enfant, mais ils ont accouché l'enfant et que lorsqu'ils voient l'enfant, c'est comme si l'enfant les rappelle l'acte qu'ils ont commis, l'acte qu'ils ont eu à supporter. Donc, du coup, ils ont du mal à élever l'enfant, ils ont du mal à donner de l'amour à cet enfant. Ça devient compliqué et les parents comme ça, vraiment, mènent la vie tellement difficile à l'enfant qui est né de cette relation-là. Et vous allez remarquer que les enfants qui sont nés suite d'un viol sont toujours très mal portants dans leur vie parce que la maman n'est pas toujours là pour élever l'enfant. C'est souvent les grands-parents qui élèvent l'enfant. Donc, du coup, l'enfant n'a pas, l'enfant grandit sans amour maternel, sans amour paternel, ce qui est tellement dangereux pour l'enfant. L'enfant grandit sans savoir c'est quoi l'amour des parents, c'est quoi l'affection, c'est quoi la protection, c'est quoi euh,
tout ce qui peut suivre comme amour du parent, affection, attention, savoir ce que c'est qu'avoir des parents. L'enfant grandit sans avoir cela. Et ce qui est marrant, c'est que le parent n'est vraiment pas là pour pouvoir offrir de l'amour à cet enfant-là. C'est un cas parmi tant des cas. Alors, je veux simplement dire que le parent qui subit ces choses-là n'a pas du tout le droit, il n'a pas du tout besoin de déverser sa colère sur son enfant. L'enfant est toujours innocent dans tout ce qui peut arriver, relation, séparation, divorce et tout. L'enfant est vraiment innocent. Alors, prenez soin de vos enfants, évitez qu'ils puissent vivre des dépressions, des, éviter qu'ils puissent vivre des vies une vie de débauche. Oui, parce que beaucoup d'enfants qui ont été délaissés par les parents, bien qui ont subi des maltraitances vis-à-vis des parents, ont toujours eu une vie de débauche parce que quoi, ils préfèrent aller dans les rues, habiter, ils préfèrent aller habiter avec des inconnus parce que selon eux, ils sont à la recherche de l'amour, de l'affection, de l'attention et de la sécurité. Alors, chose que les parents ne peuvent pas offrir à leurs enfants, ils iront ailleurs chercher cela. Alors, je vais te dire, toi, parent, que peu importe comment est-ce que tu as vécu dans ton enfance, bien pendant ta vie adulte, peu importe les coups de la vie que tu as eu à supporter, quelque que tu as eu à recevoir, je vais te dire simplement que ton enfant ou encore tes enfants n'ont rien à y voir avec ce que tu vis actuellement, bien encore ce que tu as eu à vivre dans le passé. Ton enfant n'est pas la cause de ce que tu as eu à vivre, de ton malheur, de ton échec, de tout ce que tu pourras imaginer comme échec de ta vie. Ton enfant n'a du tout rien à y voir avec toutes ces choses-là. Mais toi, tu dois, au lieu d'empirer la blessure, au lieu d'empirer la plaie, au lieu de creuser encore la plaie en profondeur, je t'invite à tout simplement laisser tout tomber et venir en aide à ton enfant qui a besoin de toi, de ton soutien, de ta présence, de ton réconfort, de ton amour et de savoir que tu es là pour lui. Alors, faites ça, considérez vos enfants, donnez de l'amour qu'ils ont besoin, donnez-les de l'amour qu'ils ont besoin et vous seriez en retour aussi comblé parce qu'on dit qui donne reçoit. Alors, chez les parents, et, évitez de faire vivre aux enfants des maladies psychologiques, des maladies qui peuvent troubler les vies, qui peuvent les faire perdre l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, le respect de soi. Il y a tellement de choses que vous, parents, vous pouvez faire en sorte que l'enfant puisse se dévaloriser, euh, se voir comme rien. Ouais? Il faut se voir comme s'il n'était à rien, il n'a rien de bon à apporter dans ce monde-ci, alors qu'il a tellement de choses qu'il pourra apporter dans votre vie et dans la vie de son entourage. Alors, chers parents, je vous en prie, je vous demande pardon de souvent savoir faire la part des choses. Ne mélangez pas tout, mais faites la part des choses. Tout ce qui est bien, agréable et bien pour votre enfant, ce qui va le permettre à avancer, à grandir et à pouvoir découvrir le monde. Alors, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'était moi, Grace Tonta, conseiller parental, coach de vie. Si tu veux prendre des rendez-vous avec moi, fais-le. Je suis disponible pour pouvoir travailler avec toi, pour pouvoir te permettre de comprendre beaucoup de choses, pouvoir t'amener à guérir de tes blessures du passé, t'amener à guérir de tes blessures du passé, t'amener à comprendre que la vie, tout peut arriver, mais on peut encore tout faire pour pouvoir recoller les morceaux de la vie. Alors, ne vous laissez pas embarquer par des soucis de la vie, mais prenez plutôt toutes choses dans le bon sens et vous, pour devenir réellement le parent épanoui avec ses enfants, avec sa famille, et vous verrez que les choses changeront et iront mieux pour vous.
Alors, on dit, laissez-moi des commentaires. Si tu as aimé le message, si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un commentaire, surtout abonne-toi. On se dit à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Surtout, abonne-toi. À plus.